Et l'envoyé a dit que Dieu, donc dans la sourate Furqan, mon Seigneur, certes mon peuple, ce Coran l'a laissé donc comme un livre délaissé. Et dans la fin des temps, c'est le verset qui explique la catastrophe, la sourate Al-Furqan, verset 30. Ce verset, chaque musulman doit le maintenir dans son esprit tous les jours. Et la raison de la catastrophe qui vient dans le monde islamique, c'est ce verset qui l'explique. Et le malheur que souffrent les musulmans, et ce verset explique la raison. Et un seul verset explique entièrement. Et l'envoyé a dit que mon Seigneur, et le prophète, donc notre prophète se plaint à Dieu. Il n'a qu'une seule plainte, pas aucune autre. Notre prophète a une seule plainte à Dieu. Et ceci est précisé avec importance dans le Coran, comme c'est un grand événement, comme c'est une grande catastrophe. Et comme c'est une catastrophe qui dure depuis des siècles, qui dévaste la communauté islamique, comme c'est la raison principale. Et cette grande catastrophe, le Coran en tant qu'événement très important, et précise cela en tant que seule plainte du prophète, mon Seigneur, mon peuple. Donc à l'époque, de cette époque, tous, mon peuple, c'est-à-dire autour du prophète, toutes les personnes, ce Coran, ils l'ont laissé abandonner, délaissé, c'est-à-dire, donc cela fait référence à la fin des temps, car au temps de notre prophète, il n'y avait pas le fait d'abandonner le Coran, c'est au contraire de s'attacher dans toute la signification du mot au Coran, et il vivait le Coran comme dans toute la signification du mot. Mais donc il parle de la grande catastrophe après lui en tant que miracle, mon peuple, dit-il, donc les Arabes, les musulmans, nous sommes le peuple du prophète, nous sommes ceux qui se conforment à lui. Regardez en Égypte, la raison de la catastrophe est celle-ci, en Irak, en Syrie, en Afghanistan. Et la raison des catastrophes partout, c'est que le peuple de notre prophète, ils ont abandonné le Coran. Et cette grande catastrophe qui va se produire dans la fin des temps, notre prophète, et depuis sa propre période, le fait savoir par révélation, c'est un grand malheur. Bien sûr, donc avec le fait que cela regarde dans sa propre période, mais donc avec un poids plus lourd, cela fait référence à la fin des temps. Oui, bien sûr, Dieu est savant. Et certes, dit Dieu, la sourate Al-Kahf 54, dans ce Coran, regardez, Dieu attire constamment l'attention au Coran. En aucun cas, dans ce Coran, pour les gens, chaque exemple, regardez, mais de chaque exemple, dit Dieu, chaque exemple qui te passe par la tête, et de chaque exemple, nous avons fait diverses explications. Et certes, l'être humain avant tout au querelleur, en mettant de nouveaux hadiths, en sortant de nouvelles sentences. Tel savant a dit cela, tel autre a dit cela. Il crée des environnements de débat et ensuite il dit, donc dans cet environnement de débat, et donc la divergence de la communauté est une miséricorde. Comme ils disent qu'il y a du débat, il dit que ceci est une miséricorde. Dieu dit dans le verset que c'est une catastrophe, un malheur, et ceci nous est venu en tant que beauté de la part de Dieu, le fait que la communauté se divise, qu'ils s'affairent les uns contre les autres, le fait qu'ils se querellent, ils voient cela, ils considèrent cela comme un bienfait, alors que dans la sourate Al-Kahf, verset 54, Dieu sert dans ce Coran pour les gens de tout exemple, je demande la protection de Dieu contre le dab, et de chaque exemple, et en plus d'une diversité, et donc de chaque exemple, et en plus diversité, nous avons fait diverses explications, et l'être humain, avant toute chose, est querelleur, et ils prennent le plaisir de se quereller, et donc selon tel savant est ainsi, selon un autre savant. Regardez, prenez les livres de jurisprudence, il y a 30 explications, et même le même savant, ses disciples pensent différemment, le disciple de son disciple pense différemment, et c'est un environnement de querelle, de débat, et Dieu donc attire donc l'attention avant toute chose, il est querelleur. Nous les envoyons en tant qu'annonciateurs de bonnes nouvelles et avertisseurs, on les envoie en cela. Ils donnent la bonne nouvelle de l'union islamique, de Jésus le Messie, celle du paradis, et ils avertissent les communautés. Et or ceux qui nient, et pour donc invalider la vérité avec le faux, et donc qu'est-ce que le faux, le mensonger, les informations donc non valables, les darwinistes, les matérialistes font un travail jour et nuit, comment le font-ils? Et la vérité avec le faux, donc ce n'est pas valable, et loin de la science, avec des choses illogiques, et pour le rendre invalide, donc ce qui est vrai, pour le rendre invalide, ils luttent, ils donnent de l'argent, ils donnent des moyens, ils louent des salons, les universités, les écoles, ils s'efforcent, ils luttent. Eux, mes versets, les versets du Coran et mes avertissements,
lorsqu'ils sont avertis, donc chaque chose de laquelle ils sont avertis, ils en ont fait un sujet de raillerie, dit Dieu. Regardez, ouvrez sur Internet, ils en font des sujets de raillerie. Regardez, Dieu dit que, donc pour la raison de cela, certes, nous avons mis sur leur cœur un voile, un rideau qui empêche cela. Ils disent pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, alors que Dieu dit, moi je les ai créés ainsi. C'est une science mystique d'auprès de Dieu. Et dans leurs oreilles, nous avons mis une lourdeur, dit Dieu. Toi, même si tu l'appelles au droit chemin, même si tu l'expliques, même si tu montres les preuves, eux, pour l'éternité, ne pourront pas trouver le droit chemin. Regardez, pour l'éternité. Qu'est-ce que cela veut dire pour l'éternité? Dieu dit, moi je les ai créés ainsi. C'est ce que cela signifie pour l'éternité. Eux, ils ont été créés ainsi, dit Dieu. Et même si un trillion, 2 trillions d'années passent, cela ne change pas. Ils sont comme ça pour l'éternité. C'est très significatif, le fait qu'ils soient ainsi pour l'éternité. Et à quel point la fin des temps est cruelle, le Coran fait attirer l'attention, car la sourate Al-Kahf parle plus donc, de la fin des temps. Et donc les pays, lorsqu'ils oppressent, nous les avons dévastés. Regardez maintenant, l'Égypte a été effondrée, l'Afghanistan a été effondré, l'Irak également, la Libye aussi. Regardez donc les pays. Et donc les pays, lorsqu'ils oppressent, car les dirigeants oppressent, le peuple oppresse, une partie du peuple oppresse, et nous avons dévasté, et nous avons donc fixé un temps pour la destruction. Et pour cette raison, il y a une réunion dans laquelle participe Al-Khidr, le ver, avant la destruction, et ensuite après la destruction vient. Et ainsi les deux, lorsqu'ils ont atteint la mer, où les deux, là où les deux mers se rejoignent, la valeur Abjad donne 1984, et à Istanbul, l'événement du Mahdi, les premières années d'activité, ils ont oublié le poisson. Et vers un courant dans la mer, il a pris son chemin. Et dans le courant, il y a un courant dans cette mer. Normalement, il n'y a pas de courant. Normalement, il y a des vagues, il n'y a pas de courant. Et il n'y aura pas donc un courant qu'on voit avec les yeux. Mais le Coran attire l'attention au courant du Bosphore. Regardez l'endroit où les deux mers se réunissent. Et le Bosphore d'Istanbul, il attire l'attention dessus, il souligne, et il attire l'attention également sur le courant. Cela fait 2.